Je me nomme Lamine Touré, responsable politique de la SDD. Je suis de Goudomp. Aujourd'hui, nous tenons à faire un point de presse juste dans l'intérêt de pouvoir rappeler à un soi-disant responsable de mouvement politique par rapport à ces sorties répétitives qu'il est en train de faire à l'endroit de notre leader. Le constat est général. Depuis quelques mois, il ne cesse de se vaquer à notre leader. Nous ne sommes pas vexés, nous ne sommes pas gênés. On tenait juste à le rappeler que nous sommes un parti politique, que notre leader est un leader qui a un parti politique. Aujourd'hui, dans la coalition Benno Bokk Yakaar, nous faisons partie de cela, l'instance décisive, c'est-à-dire qui décide pour le pays, notre leader en fait partie. Donc ce n'est pas parce qu'il est jeune, ce n'est pas parce qu'il est Goudompois qu'aujourd'hui qu'on peut se permettre de tout lui dire. Monsieur Olivier Bokar, je pense que c'est sa 6e sortie à l'encontre de notre leader. Aujourd'hui, ce qu'on peut lui faire rappeler, il a un mouvement politique qui se limite qu'à Goudomp, parce que le mouvement politique s'appelle Goudomp debout. Nous avons un parti politique, nous avons un leader national. Qui va bon, si vous voulez. Non, ça dépend de vous. Qui est en train de faire ses preuves partout. Il n'est pas son égal. M. Souleymane Ndiaye n'est pas l'égal à Olivier Bokar. Chose qu'il faudra lui rappeler. C'est un jeune, certes, qui n'a même pas 38 ans, mais aujourd'hui qui fait partie des personnes qui dirigent ce pays-là. Donc rien ne vaut de s'acharner sur une personne, c'est parce que juste qu'il y a de la rancune. Parce qu'Olivier Bokar, depuis 2017, il est en train de s'investir à Goudomp. Parce qu'il avait tout le temps voulu être le maire de Goudomp. Depuis 2017, il s'investit. Son SG, M. Souleymane Ndiaye, est venu en l'espace de 6 mois à renverser cette tendance-là. On ne parle plus d'Olivier sur la scène politique goudompoise. On ne parle que de Souleymane Ndiaye. Aujourd'hui, c'est cette rancune-là qui pousse aujourd'hui Olivier à s'acharner sur notre leader. Et il faut juste lui rappeler que ce n'est pas l'attitude d'un bon leader. Ça ne vaut pas la peine qu'on a perdu le terrain, qu'on doit obligatoirement s'acharner sur les autres ou les insulter ou je ne sais pas quoi. Lors des élections législatives passées, il a insulté tout Goudomp. Parce que quand on voit des responsables politiques, le maire et le DG Souleymane Ndiaye, le traité de vaurien de qui, c'est un peu exagéré. Et je pense qu'aujourd'hui, il continue dans ces lancers-là. C'est dommage. C'est ce que je dis d'habitude. La politique, elle est indisciplinée. Si ce n'était pas l'indiscipline de la politique, en aucun moment, Olivier ne devrait même pas prononcer le nom de Souleymane Ndiaye parce qu'ils n'ont pas le même statut, ils n'ont pas le même niveau. Partout, Souleymane Ndiaye a servi, au Sénégal et à l'extérieur. Il a eu des postes de responsabilité. À l'âge de 29 ans, c'est quelqu'un qui était président commission bâtiment CEDEAO. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Donc, ce n'est pas comparable à un simple agent de l'État. Un inspecteur n'est qu'un agent de l'État. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il a le nom inspecteur, mais après inspecteur, quel est son parcours? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Un professeur de philosophie. Après le concours ENA, qu'on fait, c'est-à-dire c'est au niveau baccalauréat où tout fonctionnaire peut le faire. Donc il n'y a rien d'exceptionnel sur son parcours. Mais tandis que quand on prend la trajectoire de M. Souleymane Ndiaye, c'est exceptionnel. À 25 ans, il est ingénieur. À 25 ans, il a son propre cabinet. Donc, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de comparaison possible. Maintenant, l'indiscipline de la politique peut amener aujourd'hui à avoir un vaurien, un responsable politique. Ça se fait. On voit des gens qui ont le portable, qui insultent des gens. Ils le font, voilà, on comprend, c'est parce que c'est de la politique. Mais est-ce qu'on met la politique à côté? Ce n'est pas possible que Souleymane Ndiaye puisse dialoguer avec les leaders qui sont là aujourd'hui. C'est impossible parce qu'ils n'ont pas le même niveau. Maintenant, nous acceptons. La politique, elle peut parfois, elle a aussi des conséquences. Et ces conséquences, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, j'aurais vraiment que les Goudompois comprennent, que Olivier Bokar comprenne qu'il n'est pas au même niveau que M. Souleymane Ndiaye. Il faut qu'il comprenne ça. Et c'est dommage, quand un revanchard, quand un rancunier, quand parfois de l'idiotie prend le dessus sur l'intellectuel, c'est vraiment pathétique. C'est dommage. Parce que je me dis, quand je vois Olivier écrire, quand je vois Olivier agir, je me dis, mais attends, il est dans quel monde parfois? Est-ce que parfois il est à lui-même? Je vois dans les réseaux sociaux, on dit que c'est quelqu'un qui n'est pas assez lucide. Mais je pense bien qu'en voyant ses écrits, en voyant ses sorties, je peux attester que le gars
très souvent, il n'est pas à lui. Parce que quand on aspire à diriger un pays, on se détache de certains comportements. Donc vraiment, il faut juste lui rappeler que nous ne sommes pas fâchés. Souleymane Ndiaye n'a pas le temps de répondre à Olivier Boucal. Les militants sont là. Ceux-là qui sont assez outillés pour répondre à Olivier Boucal. Il n'a pas son temps. Le pays l'attend. Le pays l'attend, il a des services à rendre à la nation. Donc il se concentre sur ça. Il ne va jamais répondre à Olivier Boucal parce qu'ils ne sont pas au même niveau.